Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, on va voir un nouveau point. Donc, c'est une question qui va être répondue sur 2 jours. Donc, le programme d'aujourd'hui et le programme de mercredi. Alors, donc pour l'instant, la question elle est la suivante. On va parler d'un cas où il y a des terroristes qui ont pris un avion et ils ont fait avec les Twin Towers, ils vont vouloir faire exploser un immeuble. Donc il y aura beaucoup de personnes qui seront mises en danger. Et est-ce qu'on a le droit de descendre de l'avion avant qu'il arrive? Est-ce qu'on peut faire exploser l'avion avant qu'il arrive pour que il y aura les passagers qui vont mourir, mais ça fera par exemple 100 personnes, 200 personnes plutôt que 2000 personnes. Alors voilà, on y va. Donc Aleph, Yesh Le'ayen, on doit réfléchir. Im nertaf matos, si on a dérobé quelqu'un, ils ont volé un avion, on détourne un avion, vers aussi Machotfim, et ces terroristes ils veulent les Fotsetso, l'exploser, Albinyan, sur un immeuble, Rav Komot, qui a beaucoup d'étages, donc un building, qui est des Larbot Argim, pour pouvoir tuer le plus possible de personnes. Donc c'est d'Arab Binyan à Teomim, comme ça s'est passé avec le bâtiment des Twin Towers, Barsot Abrit, aux États-Unis. Aïmoutar l'hypothèse Amatos, est-ce qu'il est possible de faire exploser l'avion Ba'avir en l'air, Kodem Shagel et Matarato, avant qu'il arrive à son objectif? Ou Bepshuto, et apparemment, si on regarde les choses à première vue, Domé à Davar Ledina, ça ressemblerait au même din qu'on a vu des Akoum Sheomrim l'Israël, à des idolâtres qui diraient à un groupe, Tenulano Echad Mikem, donnez-nous un d'entre vous, Veim Lav Narod Kulchem, sinon on tue tout le monde. D'Asur Limsor Lahem Nefesh Misraël, on avait dit là-bas que c'est interdit de donner une personne. Tant qu'ils ont désigné personne, on ne peut pas donner quelqu'un. On doit se laisser mourir. On n'a pas le droit, nous, de dire on va choisir une personne, comme ça, on sauve tout le reste. On n'a pas le droit de faire cela. Va une bétaz. Regarde le Taz. Là-bas, et là-bas, c'est même dans un cas où il l'avait désigné. On avait vu qu'il y avait une marloquette, et le Ramay ramenait les deux avis. Et dit le Taz que même s'ils avaient désigné quelqu'un, on n'a pas le droit de le livrer. Et là, sauf s'il était déjà chayav mita, comme chayav el-mechri, avec des agam d'ayachid belavachiyamut. Et donc, même si cette personne, on sait très bien qu'il va mourir, qu'on le donne ou qu'on le donne pas, il va mourir. Mikol makam asur lanu nusrol et malgré tout, on ne peut pas le donner, on ne peut pas le livrer. En tout cas, d'après Resh Lakish. Il y a une marloquette, d'accord? On avait vu qu'il y avait une marloquette entre. À la page toute, on est posé comme ça, effectivement, qu'on n'a pas le droit de le donner, même s'ils l'ont désigné. Donc, ce serait la même chose. Vimken gam benidon dinan. Donc, même dans notre cas à nous, à gam develavachri kolnosa matos yargu beod zmanzema. Bien que dans ce cas, tous les passagers de l'avion devraient mourir. Mikol makom, malgré tout, on a malgré tout, on n'aurait pas le droit d'aller les tuer, ces individus. Afilou Chayesha'a, bien qu'on sait que finalement eux aussi vont mourir. Chayesha'a, ça veut dire ils ont un temps limité, on sait que bientôt ils vont mourir. Qu'aider la Sil Arabim pour sauver les autres, qui sont normalement déjà plus nombreux et qu'on sait qu'ils vont pouvoir vivre plus longtemps. Ils vont rester vivants. Donc voilà, donc ça c'est une très grande question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a le droit de se dire, voilà, on va le tuer? Bien qu'ici on pourrait dire qu'ils sont déjà désignés à mourir, puisque de toute façon ils vont mourir, qu'on les sauve et que ne les sauve pas, de toute façon ils vont mourir. Nous on dit que la halakha est comme Resh Lakish. On avait dit que c'est seulement s'ils sont déjà chayav mita. Omnam, cependant, le Maïdikata va Chazonish, d'après ce que le Chazonish avait dit, Bayurez de Samertet. C'est ce qu'on a vu déjà. Des moutards, la tot achetz kede la sil arabim agam dalideze yareg yachid. Qu'on a le droit de dévier une flèche d'un groupe pour le sauver, bien que ça va à cause de ça tuer une autre personne qui ne veut pas mourir. Des chashiva masatsala. Parce que cette action, ça s'appelle une action de sauvetage. Moi je fais que dévier la flèche. Je tue pas, je ne vais pas chercher à tuer quelqu'un, je dévie une flèche. Aïncham.
Alors, Yesh Listapek, il faudrait peut-être se poser la question, se demander, Beidon Dinan Mahou. Pour notre cas à nous, c'est qu'on veut faire exploser l'avion, Mahadin, des Shlomar, des Shani Bechetz. On pourrait dire que peut-être que dans le cas de la flèche du Chazonish, des biens Chazonish, des Beikera Peoula Tzala, parce que là-bas, effectivement, quand je dévie la flèche, ça s'appelle en soi une action de sauvetage. Venak Shura Be'arikat Ayachid Besada Acher. C'est pas lié au fait qu'après il va y avoir dans un deuxième temps un autre qui va mourir à cause de cette flèche. C'est juste que bon, dans ce contexte, il se trouve que lui il est là-bas. Mais moi j'ai fait une action de sauvetage. C'est de le repousser, c'était une action de sauvetage. Ubema a assez des matos. Et dans cette histoire avec l'avion, réseau au mitzar, peut-être que ça s'appelle de faire exploser l'avion, ça s'appelle tuer directement les gens qu'il y a dedans. Ou bien, ou bien peut-être qu'on pourrait dire d'Asalai, Ashmatat Gufamatos. Peut-être que non. Ça s'appelle sauver le fait qu'on va détruire l'avion lui-même. Ça s'appelle une action de sauver, puisque l'avion c'est comme une flèche, c'est comme un missile qui va dans le bâtiment, dans le building, et moi je détruis ce missile. Donc ça s'appelle une action de sauvetage. Et là, des Nimsaïm Betocho Anashim, jusqu'à l'intérieur se trouvent des gens. Oui, mais l'âme Aragim. Et du coup, dans un deuxième temps, ou bien, on va dire indirectement, je vais tuer aussi les gens qu'il y a dedans. Et moi, mon action, c'est de sauver des gens. C'est sauver le building. Voilà. On peut voir les choses des deux côtés, donc on n'a pas vraiment pour l'instant, on ne peut pas vraiment trancher. Avala Peoula en Mataratash, I Peoula Tatsala. Apparemment, donc de détruire l'avion, ça pourrait s'appeler une action de sauvetage. Les salak amatos, shloagelabaït, d'empêcher à l'avion d'arriver au building, à l'immeuble. Peut-être ça peut s'appeler comme ça. Mais demain d'avoir la tête reste débasée d'Anna Chazonish, et peut-être que ça ressemble justement à ce cas de la flèche qu'on a repoussée, dont le Chazonish avait parlé. Mais Shalti, voilà, ça c'est la question posée. Mais Shalti, les Davarzé, les Rabbeinu, et j'ai posé cette question-là à notre Rav Kanievski, à la Vachalom. Donc il était encore vivant, lui dit Shlita. Veshiv Rabbeinu, et notre Rav, donc Rav Kanievski, il leur a répondu. Nistapak nous basé. On a eu ce doute, on a eu le doute. On a posé cette question et on n'a pas réussi à trancher. Et donc voilà, on n'arrive pas vraiment à savoir Mahadi. Mais en réalité, peut-être qu'on aurait pu voir les choses encore avec un autre angle. Demistabra, parce que c'est logique, Vanan Saadé, on peut témoigner de cela, des kol echad vechad mieshva matos, que chacun des gens qui sont dans l'avion, Imaya Yadoua Advarim, si il savait qu'Avayatan, ce qui se passe, que si on explose l'avion, alors ça va sauver 4000 ou 5000 personnes, c'est Ayarotse chez Apila Matos. Ils auraient voulu laisser tomber, qu'on fasse tomber l'avion. Puisqu'il s'est dit de toute façon on va mourir, alors tuez-nous. Exploser avec votre missile ou en s'explosant dans l'immeuble, ça revient même. Ou la signe nefashot arabot chez Zanimim. Achotfim l'organe, plutôt que et comme ça on va sauver les gens qui sont très nombreuses que les terroristes veulent tuer. Ou basé Yeshlomar de Bevadai Shari. Peut-être que là-dessus, on pourrait dire, oui, ça c'est moutard. Parce que si eux, ils décident de se suicider, enfin de se laisser mourir plutôt, pour pouvoir sauver les gens, ils ont le droit. Ça, chacun a le droit. Que m'a assez de l'ainus de papos. Comme on l'a vu dans la Gemara de Ta'anit, qui avait ramené le Chazonish, au sujet de ces deux personnes-là dont on a cité, chez Masroun Absham Lassil Arabim, il s'était laissé mourir, il s'était donné, il avait de leur vie pour sauver les gens, pour sauver beaucoup de gens. Ven Kolbria et Cholal Amod Chizatan, on dit que leur salaire il est immense dans le ciel, que personne ne peut être dans la même cour qu'eux. Dans leur baba. Ve'acha adifa. Or ici c'est encore mieux. D'atam hematzmam lo ayu b'exera. Là-bas, de toute façon,
Alors, d'ailleurs, eux, ils avaient le droit de le faire alors qu'ils auraient pu ne pas mourir. Mais alors qu'ici, dans le cas de l'avion, ils peuvent mourir. On sait qu'ils vont mourir. Donc, c'est à plus forte raison qu'effectivement, ils peuvent le faire. Avec Sha'akum Bikshun Imsor Le'echad. Alors que dans le cas où les idolâtres, ils ont demandé dans une ville de leur donner une personne, Imla Virgou les Koulam, sinon ils tueront tout le monde, Mimoser Asmo Kadesh ou Marlo. Celui qui se serait livré tout seul, il est Kodesh, ça veut dire effectivement, c'est bien, il a le droit. On a des reclages, les chemins matos, voilà. Et donc, on aurait très bien pu dire que si on sait que dans cet avion, de toute façon tout le monde va mourir, tout le monde aurait été d'accord de se laisser mourir. Et donc on aurait pu donner. Seulement, on a peut-être que dans cet avion, il y a aussi des enfants, en général, il y a des enfants. Et là-bas, on ne peut pas la dire, on témoigne, parce que peut-être qu'ils ne voudront pas. Donc peut-être que, à cause des enfants qui sont dedans, eux, ils ne vont pas dire non, on accepte. Puisqu'ils n'ont pas dit on accepte, on ne va pas le décider pour eux de faire un kiddush Hashem, de se livrer. On ne peut pas le décider pour eux. C'est à eux de se décider. Donc si on sait très bien que si on l'avait demandé à une personne, elle aurait été acceptée, alors on n'a pas besoin de lui demander, on le fait. Mais là, dans ce cas-là, les enfants, ils n'accepteront pas, ils diront pas oui. Et donc, on ne peut pas le faire à leur place. Vimuhu be'ofen sheba matos yishnem rak lechotfim. Non, dans un autre cas, si c'est un cas où dans l'avion, il n'y a que des terroristes. Il y a des terroristes qui nous ont volé un avion et ils se sont dit, allez maintenant, au lieu de prendre un missile, on va prendre un avion, on va détruire un immeuble. Et là, des minifosses à matos. Maintenant, nous, on sait que si on va détruire cet avion en l'air, que Dem Shagi al avant qu'il arrive à l'immeuble, à Gevois, Yipelouch Varav. Alors, les restes de l'avion vont tomber, comme Yishuv, dans des endroits habités, vers Goukama Yechedim, et ils vont, à cause de ça, ça va tuer des gens. Est-ce qu'on a le droit de le faire? C'est-à-dire que je vais descendre l'avion, donc là, c'est vraiment une action de sauvetage, de tuer les terroristes qui sont dedans, il n'y a aucun problème, parce qu'ils s'appellent Rodef. Seulement, dans cette action de sauvetage, il va y avoir des comptes qui vont tomber sur des gens qui vont les tuer. Donc ça, c'est le cas de la flèche, en fait. Basé Badaï d'abord de Menata et Tachetz. Là-dessus, c'est sûr que ça ressemble au cas dont on a parlé, de dévier la flèche. Chez Dana Chazonish, que le Chazonish il avait essayé de réfléchir sur le cas, Daniel Shtadel, Basal Tarabim, peut-être qu'on devrait faire en sorte de sauver les Rabim, un grand nombre de personnes. Il vaut mieux qu'un grand nombre de personnes vivent plutôt que de laisser mourir et laisser mourir quelques personnes. Voilà. Donc, ça reste encore, ça aussi c'est une autre question qu'on peut se poser, où là on aurait peut-être plus de permission, mais même, je vous rappelle que le Chazonish l'avait dit, même dans le cas de la flèche, il n'était pas sûr. Parce que finalement, il y a des gens qui ne devaient pas. Là, dans ce cas-là, il y a un autre. C'est pire. Enfin, c'est pire. C'est un autre problème. On déplace le problème. Dans le premier cas où on va détruire l'avion, il y aura des gens innocents qui vont mourir dans l'avion. Moi, je vais tuer des gens innocents. Bon, alors c'est vrai qu'ils vont de toute façon mourir. Mais là, c'est moi qui les tue. Et dans le deuxième cas qu'il vient de dire, c'est vrai que moi, je tire sur des terroristes et l'avion il va tomber. Mais à cause de ça, l'avion va tomber, donc ça ressemble à la flèche, mais l'avion va tomber sur des gens qui ne devaient pas mourir. Parce que là, ils sont dans une ville, et l'avion n'allait pas exploser sur eux de toute façon. Donc eux, ils ne devaient pas mourir. Donc là, j'ai un autre problème qui se pose, bien que ça ressemble plus au cas de la flèche. Bête. Omdam, cependant, imi madea sur les potsets amatos keshesh bo ne Israël. Si on dit que c'est interdit, si on disait que c'est interdit de faire exploser cet avion, puisque dedans il y a des bénis Israël innocents. Yekan mevuchandola. Si on dit ça, alors on va tomber dans un grand piège. Parce que si c'est ça, tout pays ennemi pourrait. L'ikar kaman hashim Israël, il pourrait prendre des gens, des juifs qui sont dans leur pays, velitan ishechad bekol matos, et prendre des avions et en chaque fois mettre dedans des juifs, velavo la fitzetsa yoshvea artsot, arseno ben mafria, et de envoyer des avions pour détruire tous les immeubles qui sont dans notre pays.
va réser d'avoir Shalom et Greg. Ça, c'est impossible d'imaginer, c'est évident qu'on on va pas dire oui. Cependant, il semble que quand c'est un cas comme ça de guerre, ça serait différent. Parce que dans ce cas-là, chacun est obligé d'aller sauver son pays, donc de faire la guerre, pour pouvoir sauver les gens de l'ennemi. De toute façon, donc tout le monde est considéré comme entre guillemets un militaire. Mais la reine Gamuta l'appelle à Motassim, donc ce sera obligé de faire, on pourra faire tomber ses avions parce que chacun doit pouvoir être militaire, ça veut dire que je suis prêt à mourir pour pouvoir sauver le pays. Donc effectivement, tu es prêt à mourir, même quand tu es dans l'avion, tu es prêt à mourir. Aganol et Désé Anourgim et l'Israël Betocham, bien qu'on va tuer à cause de ça des juifs qui sont dans l'avion, ça sera permis. Velod et non seulement ça, et là, Afimiten Ayev, Betochamatosim, Tinokot Bneyoma, même si dedans, dans l'avion, il a mis des enfants qui ont des nouveau-nés. Shainam Chayavim Melchem Imam, que eux-mêmes, ils n'ont pas l'obligation d'être militaires. Ils n'ont pas cette obligation parce que c'est des bébés. Donc, du coup, on ne peut pas dire que eux, ils ont cette obligation de se donner pour défendre le pays. Donc, est-ce que là aussi, je vais dire que je peux descendre l'avion? Mais comme Ken Moudina, malgré tout, ça reste comme le même digne qu'on a le droit de descendre l'avion. Des Bemil Khamash et Moutar, la kriv, les Amrit, Avour, Atsalat, Arabim. Parce que donc, en temps de guerre, c'est Moutar de sacrifier un petit nombre de personnes pour pouvoir sauver la population. Vaïn Bessiman, etc. Ou le Fizé. Et d'après cela, Gam Bematos, Nirtaf Alide, Mechablim. Quand ce sera aussi un avion qui a été détourné par des terroristes, peut-être qu'on pourra dire cette question de la guerre. La question qu'on a depuis le début, peut-être qu'on peut y répondre que ça s'appelle un temps de guerre quand il y a des terroristes, parce qu'ils déclenchent une guerre en faisant ça, ça s'appelle une contexte de guerre, et donc effectivement, peut-être que je peux faire ça. Je peux détruire l'avion pour sauver les Rabim, pour sauver la population. Machenken Biakoum, c'est pour ça que c'est différent avec notre Gemara, où on a vu que les idolâtres chez Amrou, les Seyad Ben Adam qui ont dit à un groupe, une ville, de donner une personne, des Atam, là avec la lignana de Milchama Keneged Rabim, là-bas ça ne s'appelle pas une guerre, c'est pas un temps de guerre. C'est juste qu'ils avaient décidé de prendre une personne, c'est pas un temps de guerre. Mais la reine Assoud, c'est pour ça que là-bas c'était interdit de livrer un individu, même si ça allait sauver plusieurs personnes. והוספתי ושלחתי לרבנו הרב חיים קניבסקי שליטה, השאלה במטוס c'est האויב שיתנו בתוכם בבני ישראל כדי לבוא עלינו. Et donc j'ai posé cette question au Rav Chaim Kenievsky, aussi s'ils avaient mis dedans des Bnei Israël pour faire exploser un bâtiment. Il a dit que c'était la même chose. Bon, très bien. On va passer. Dans Gimel. Odaya Makom Ladoun. On est toujours dans la question, il continue à essayer d'argumenter. Autre argument. Peut-être on peut encore argumenter. Il y en a BDR de ces fêtes. On peut réfléchir encore sur ce sujet d'une autre façon. Valenu lagdim basé chitush gadol. Mais d'abord, on va devoir, pour cela, dire quelque chose de nouveau. Asher masanu bechad mitakife de Rabbose. Qu'on a trouvé chez un des très grands posèques, très grands rabbanim, chez Abedor Rabet Yosef, qui était dans la génération du Bet Yosef, donc 16e siècle, donc très élégant. On va à Arbe Béchar, qui est souvent emmené par le char, Béchout à Marajdam. Le Chout Marajdam, donc c'est très connu dans Choshen Mishpat, et c'est quelqu'un donc un très grand Rav. Et il a dit, des Maase Aya. Il y avait une fois, Shodedim la Cruz Fina. Il y a eu des pirates qui ont pris un bateau, Bacheli, en otage, Vayou Ba Yisraelim. Et dedans, dans ce bateau, il y avait aussi des juifs. Les Gam Rechush Rav chez la dame Echad. Et il y avait aussi un trésor de quelqu'un, beaucoup d'argent. Chez l'Unisa Imahem, et cette personne-là n'avait pas voyagé avec eux. Donc, dans une caisse, il y avait beaucoup d'argent. Vida Malchut Tafsa est la royauté d'un des pays qui appartenait à ce bateau. Tafsa Kama Minashodim. Elle a réussi à prendre une partie des pirates. Ou Baimahem Laskama. Et ils ont fait un accord entre eux.
Shem Yishachiru et Asfina, de laisser, la royauté, elle a dit, on vous le rend, pardon, elle a dit, rendez-nous le bateau Imanashim avec les gens qui sont dedans, avec les otages, Verichu Shayaba, et donnez-nous aussi le rechush, l'argent qu'il y avait dedans. Donc, eux, la royauté, elle a demandé donc, donnez-nous le bateau, les gens et l'argent. Et si vous nous donnez ça, on va vous libérer vos amis pirates. On fait un échange standard. Les prisonniers qu'on a fait des pirates, on vous les rend. Ça veut dire que la royauté, elle veut tout. Elle veut aussi l'argent, elle veut gagner l'argent. Va récupérer l'argent pour la personne qui a été volée. Et les pirates ont répondu que l'argent qui était là-bas, ça y est, il a déjà été dépensé, il est déjà parti. Il a disparu. Ils ne peuvent plus le rendre. Apparemment, ils l'ont déjà utilisé. Maintenant, donc la personne qui est là, qui demande son argent, on est en train de lui dire que on ne te le rendra pas. Et donc à cause de ça, ça bloque la négociation et la royauté, elle ne veut pas rendre elle veut pas rendre à cause de ça, à cause de cette personne-là, ce propriétaire, elle ne veut pas rendre les pirates et eux ils ne vont pas rendre les otages. Et les familles des otages sont venues, l'ifne balarechush, vers ce propriétaire, ou Bikshu Imenu, Leodia la Malchut, et ils lui ont demandé de dire au roi, chez Mochel al-Rechusho, qu'il abandonne sa part, sa propriété, c'est pas grave, il dit, rendez les otages, dis-leur ça. Qu'ils puissent faire cette négociation de rendre les otages contre les prisonniers et laisser tomber cette richesse. Oulam balarechush itakesh, mais ce propriétaire il a insisté. Charzirlo et arechush. Non, il a dit non, je veux aussi mes biens. Venomchan leodia la malchush shmochel alzot. Il veut pas dire au roi qu'il est d'accord de laisser tomber cet argent. Voilà la question. Donc cette personne-là, à cause de lui, la royauté, elle ne rend pas les pirates et les pirates ne rendent pas les otages. Et Katav Marajdam, le Marajdam dont on a parlé tout à l'heure, le grand Rav a dit des balles à Rechouch d'Inoki Rodef. Cette personne-là, ce propriétaire, il s'appelle un Rodef. Il s'appelle un poursuivant. Parce qu'à cause de toi, les otages vont mourir. Vous vous rendez compte? Va allez-nous les kafoto, les fricho, l'imcholo, al Rechoucho, et on doit le forcer à abandonner son trésor. On doit le forcer. Tu es en train de tuer les otages là, mon ami. Donc comme à cause de ton argent, tu es en train de tuer des otages, on va te forcer. Et si tu veux pas, on va te forcer même fort. Comme on dit dans la Gemara, il y avait un cas où le Ramarajam il prouve cela. Il dit il y avait une personne il y avait un bateau qui faisait des passages d'un bord d'une rive à une autre. Et un type, il amenait son âne il prenait des gens, il prenait des marchandises, et lui, il a mis son âne. Et il allait commencer à faire l'âne, était trop lourd, ça allait commencer à faire couler le bateau. Et Kamar, Rabat, on a le droit de jeter, Rabat il a dit, on a le droit de jeter l'âne, d'accord, parce que ce propriétaire de l'âne, il s'appelle un rodef ici, parce que sinon, à cause de son bien, les autres vont mourir. Donc il s'appelle un rodef, on a le droit de jeter l'âne. Hanami, alors il dit, c'est pareil ici, Haïbal Richouch, cette personne qui avait cette richesse-là, qui empêche la libération des otages, Ava Rodef, il s'appelle un rodef. Des liot, Shavouy, Benachaledim, Yesh, Badé, c'est parce que lorsque les otages ils sont chez les pirates, ils sont en danger. Donc là-bas, il a continué, il s'est étalé. Le Rav, on le fit, au fond, Riata, mais en réalité, apparemment, c'est très étonnant ce qu'il dit. Que cette personne-là, ce propriétaire, il s'appelle un Rodef. Des Chamor chez Basfina, Shapir, chez Rodef. Parce que le cas de l'âne, oui, on peut dire que son propriétaire, il s'appelle un Rodef.
chez Hamor, chez Madbial Esfina, parce que là-bas, c'est l'âne lui-même qui va faire couler c'est l'âne lui-même qui fait couler le bateau. Donc c'est pour ça qu'effectivement il s'appelle un Rodef. Comme Rodef chez Bechol Makom, comme tous les autres cas de Rodef, Aïnou que chez Adam, Oler la rogue les Chaveros, c'est une personne qui va elle-même tuer une autre personne. Aval Bemaase Didal, mais dans notre cas avec les pirates, Hachod et Dimem Shorodfim, c'est les pirates qui sont des Rodef. C'est eux qui veulent tuer. Ou Bal Arechouch, le Cher le Maaser Etifaklan, celui qui détient le propriétaire, lui il va pas faire une action de tuer, juste qu'il empêche. Il empêche la négociation, peut-être, mais c'est pas lui qui tue. Verak de Yeshiska Imameler, il y a juste une négociation avec le roi, la Khlafat Shfoim, pour échanger les otages, va l'aider, Iaskamat Balechouch, et quand ce propriétaire il est en désaccord, l'Improl al-Mamono, il ne veut pas laisser son argent, à Kevat Iskata Shechour, que tout ça, la négociation se tarde, la zérodef ikaré. Est-ce que ça s'appelle un rodef? Parce qu'il dit que mon argent, je veux pas être mon frère, c'est pas moi qui tue, moi je veux mon argent, c'est tout. Alors, il nous dit, et on va voir, Vacher Hazen va d'école des Hugorem, la Sakanet Ramerosh, il va nous dire effectivement. Donc on apprend d'ici en réalité que c'est étonnant, mais c'est ça. Quand on empêche que quelqu'un puisse être sauvé, ça s'appelle aussi être Rodef. Ça rentre dans le digne de Rodef. C'est comme si je tue indirectement. Ça peut tuer indirectement, donc il rentre dans le digne de Rodef. Donc ça, les attachés, on continuera pour demain. Comme tout